Bonjour les amis, aujourd'hui je tenais une conférence, je ne l'ai pas encore regardée, je ne sais pas si c'était bien, toujours est-il que devant un public sympathique et une salle pleine, j'expliquais un petit peu le phénomène des Insoumis, le phénomène des Mélenchon, et j'expliquais que le phénomène Mélenchon, avec le fait d'avoir un zozo comme lui qui a failli être au deuxième tour en 2017 et en 2022, ne pouvait s'expliquer que par les 50 ans de déconstruction de la France et par les 50 ans de destruction de nos valeurs auxquelles nous avons assisté depuis les années 1970. Et c'est curieux parce que tous les faits quotidiens ne font qu'illustrer quelque part cette conférence et le thème que j'avais choisi. C'est-à-dire qu'il y a 48 heures, je vous expliquais que mon ami Charles, même si je n'avais pas cité son nom, avait été condamné donc à 3 mois de prison ferme. J'avais oublié de dire, parce que je ne le savais pas, à 15 mois de prison avec sursis, qu'il avait été condamné à 3 500 € d'amende, et j'avais oublié de dire, parce que je ne le savais pas non plus, qu'en plus, il s'était pris donc 5 ans d'inéligibilité. Mon pauvre copain Charles, qui espérait être maire, s'est plié pour lui. Et en plus, 3 années d'interdiction d'avoir une arme. Lui qui voulait tuer tout le monde, vous voyez, parce qu'il est très méchant, bah c'est pareil, il a plus le droit d'avoir une arme, mon copain Charles. Donc, et il avait été condamné à tout ça simplement pour avoir protégé une vieille dame de 83 ans, agressée de manière très menaçante par un drogué alcoolique hyper violent. Donc les juges ont dit que c'était qu'une querelle de voisinage, qu'il n'y avait pas eu d'agression et qu'il n'avait pas à s'en mêler. En gros, donc ça c'était déjà pas mal. Hier, je vous ai raconté quand même que j'étais un tout petit peu surpris qu'un zozo comme Nordal Lelandais, tueur en série, assassin d'une petite gamine de 7 ans, Maëlys, assassin d'un autre et tout, un mec qui a pris perpète, j'étais un tout petit peu étonné, mais peut-être que je suis un peu demeuré, je ne suis pas ouvert à mon temps, à mon époque, c'est possible, mais j'étais quand même un peu surpris qu'un zozo comme ça, il ait le droit de recevoir des gonzesses, il ait le droit de les tirer, pardon pour les termes peu romantiques, je sais, et que ça c'est possible dans les prisons du Yéti, qu'il paraît qu'il y a des lois qui le permettent et tout, et qu'on peut même faire des gosses en prison. J'avoue que mon côté un peu vieille France avait tendance un petit peu à être choqué par ça. Et donc je vous cache pas qu'aujourd'hui je me disais, qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer? Bon, bah écoutez, c'est plus les Français là, mais c'est toujours les juges, c'est en Italie. Là, ils nous en font une superbe, c'est-à-dire Matteo Salvini, donc qui était ministre de l'Intérieur dans les années 2019, dans une coalition de la Lega avec Berlusconi, je crois, et le mouvement 5 étoiles. Donc, Matteo Salvini avait été élu au pouvoir sur un programme clairement anti-immigration. Et lui, contrairement à Mélanie, même si moi je suis toujours prêt à dire que Georgia va peut-être finir par nous surprendre agréablement, mais en tout cas, lui, contrairement à Mélanie, il a voulu appliquer son programme. Et il faut reconnaître que ça a été vachement efficace, parce qu'au bout d'un an de Salvini, on était passé de 120 000 migrants qui débarquaient en Italie à 18 000. C'était quand même pas mal, mais pour ça, Matteo, il avait tapé le poing sur la table. Et donc, il y a des moments... il a compris qu'il était un peu testé par les immigrationnistes, par les mondialistes, qu'on voyait toutes les embarcations en Italie. Et lui, il a dit que ça suffisait, qu'il avait été élu pour ça. À un moment, vous avez une capitaine immigrationniste, Carola Rackete, avec son bateau qui a forcé carrément le blocus de la marine italienne. Dans un pays normal, on l'aurait foutu au fond, elle assumait, mais bon, là, on peut pas, les lois internationales, tout ça, bon, mettons, je sais pas. Et il y a eu un deuxième bras de fer, c'était avec une autre ONG qui avait décidé, pareil, de cibler, il y avait près de 150 migrants, et ils avaient décidé de cibler l'Italie, et Matteo a dit non, ça suffit, et il les a bloqués, et il les a empêchés de débarquer. Alors évidemment, vous avez eu les grands cris des humanitaires, c'est grave, il y a des malades, ils se suicident sur le bateau, vous avez pas honte, assassin, et tout et tout. Matteo a tenu bon, et au bout de 6 jours, c'est un procureur
qui a décidé que, vu l'état de santé des clandestins et tout, il y en avait 110 qui pouvaient débarquer. Et ce procureur, outre le fait donc qu'il est passé outre la décision d'un ministre quand même, hein, qui a été élu sur ce et qui applique son programme, ce procureur n'a rien trouvé de mieux que de poursuivre Matteo Salvini pour séquestration, rien de moins, séquestration de clandestins, abus de pouvoir, enfin etc. Bref, les juges de gauche veulent se payer le ministre de l'Intérieur de l'Italie. Alors, il s'est passé des choses après, Salvini pensait être le roi du pétrole, il a tapé le poing sur la table, il a quitté la coalition, et en quittant la coalition, il était convaincu qu'il allait y avoir des nouvelles élections, et comme il était au sommet de sa popularité, il pensait qu'il allait gagner. C'était pas forcément idiot, mais il avait oublié un truc, c'est que les Italiens, disons les mondialistes italiens voulaient tellement pas qu'il gagne et qu'il soit au pouvoir, qu'ils ont fait une coalition impossible entre le mouvement 5 étoiles et les démocrates, les socialistes, disons, hein, qui pouvaient pas se saquer l'un l'autre. C'est comme si vous faisiez un truc en France un peu genre Le Pen-Mélenchon. Hein. Ils ont fait une alliance complètement improbable pour évincer Salvini et Matteo, il a eu du mal à s'en remettre. Mais dans le même temps, ils ont décidé de lui faire payer cher sa popularité et déjà les salopards du Sénat ont levé son immunité parlementaire. Donc déjà, il était traité comme un justiciable comme les autres. Hein. Bravo les mecs. Et naturellement, depuis, les juges s'acharnent. Alors petit à petit, il est convoqué une journée, son procès est en instance. Et en attendant, Matteo, qui est quand même un homme politique, qui a appliqué son programme, est obligé de subir l'humiliation de devoir se présenter devant des minables, devant des salopards, devant des tocards de juges qui essayent de lui faire de la leçon, des mecs qui représentent rien alors que lui, il est quand même un mec qui a été élu par le peuple, des petits commissaires politiques en puissance qui essayent de le pousser à la faute, de lui faire admettre que ce qu'il a fait c'est pas bien, comment, vous savez pas, il y en a qui ont essayé de se suicider, vous auriez pu tuer des hommes, enfin bon, voilà, quand on s'appelle le Salvini, ce qu'on subit quand même, quoi, c'est juste insupportable. Et le procès n'est pas fini, mais surtout le pire, c'est que Matteo risque 15 ans de prison. Alors je sais pas s'il va aller 15 ans en prison, je sais pas s'il va aller 1 an en prison. Le simple fait que ce procès puisse exister, et le simple fait que cette menace puisse peser au-dessus de la tête de Matteo Salvini, est un scandale absolu qui montre par ailleurs le totalitarisme des immigrationnistes et qui doit nous montrer jusqu'où sont prêts à aller ces gens-là. C'est-à-dire que l'objectif des ONG, mais aussi des mondialistes, est de prouver quelque part que refuser disons, l'arrivée de migrants sur son propre sol est un crime contre l'humanité, puisque c'est les mots à la mode, et que c'est donc un délit. Et on peut penser, sans être parano, vu ce qui se prépare au niveau de l'Union européenne, que le prochain ciblé, ça sera Viktor Orban. Vous verrez, à une époque où on veut envoyer au tribunal de La Haye, rien que ça, le tribunal international de La Haye, Israël, coupable de s'être défendu contre l'agression du Hamas, traîné par l'Afrique du Sud raciste qui orchestre le massacre des fermiers blancs, il n'y aurait rien d'étonnant à voir Viktor Orban lui-même qui, pourtant, à l'avis du peuple sur l'immigration puisqu'il a fait un référendum, traîné également devant le tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité puisqu'il aurait refusé, comme Matteo Salvini finalement, d'accueillir des migrants. Donc, encore une preuve de ce que je vous expliquais, la déconstruction du monde, la déconstruction de nos valeurs et le fait que des juges minables, sans la moindre légitimité, peuvent se permettre d'humilier et de menacer de prison un homme de l'envergure de Matteo Salvini qui représentait et représente toujours, quelque part, la sensibilité du peuple italien. Il faudra vraiment régler le problème de ces juges pourris un jour. Bonne journée, les amis!